Bonjour tout le monde, bienvenue dans la première édition podcast MMA depuis Associated Martial Arts Federation de Maurice. Donc, je me présente moi-même, je host ce podcast-là, je m'appelle Archutouche, je coach grappling, jiu-jitsu brésilien et submission wrestling dans Associated Martial Arts Federation de Maurice et MMA Mauritius. L'objectif de ce podcast-là, c'est faire découvrir la scène du MMA à Maurice à travers Bandimoun qui est dans la scène. Et donc, Zodi, c'est un plaisir, un honneur pour moi d'accueillir mon premier guest sur ce podcast là, M. Avinash Ramtehol, qui est fondateur et président actuel de la Fédération de MMA à Maurice. Avant que le podcast là commence et que ma discussion avec M. Avinash commence, me dis envie informe tout le monde qui, à travers une page Facebook et Instagram de MMA Mauritius et Associated Martial Arts Federation, je garde tenir même au courant de qui peut arriver dans la fédération, surtout qui nous peut faire beaucoup d'activités online durant le futur proche à cause nous pas connaît combien les temps ça confinement là a duré encore. Donc même si tu subscribes ici pas fait parce qu'il y a une grande chance pour mettre une announcement dans ma petite vidéo pour faire connaître qui nous peut faire en temps et lieu. Donc voici ma conversation avec M. Avinash Ramtehol. Moi j'espère que vous avez enjoyé. Bonjour Sensei. Moi, je n'ai pas besoin d'introduction pour vous parce que nous connaissons nos camarades depuis un peu de temps. Mais pour les gens qui peuvent ça et qui ne pas nécessairement connaître qui s'en là où été, au cas où mettre un petit mise à point de qui s'en là où. Okay. Donc, moi, actuellement, donc, comme rôle principal, c'est le président de la fédération MMA, Associated Martial Arts Federation, MMA Mauritius. Donc, je suis toujours content à Mauritius depuis très jeune âge. Hein. Donc, mon carrière à Mauritius, j'ai débuté en 1982 en Shotokan. Et puis, en 87, je rentre dans le jiu-jitsu japonaise traditionnel. Ouais. Pour détenir un 5 noir troisième dan. Ok. Et donc, après cela, en 2009, mon frère a la connaissance de grappling. Donc, je Oui. de grappling à travers une professeur de Maurice, Gaël Kouadik. Là, nous commençons le grappling. Et ensuite de ça, nous switch aussi avec le jiu brésilien. Là, on a une ceinture violée en jiu brésilien. Et donc, le parcours continue depuis 82 à ce jour. Et entre-temps aussi, je fais beaucoup de cours de coach. Donc, au niveau MMA, on a le level 1 coach coaches. Avec aussi bien que la lutte, niveau 1 coach de lutte. Oui. Et aussi niveau 1 psychiatrique, Certified Academic Teacher. Oui, c'est vrai, ouais. Steve Cotter qui sert. Et aussi, aussi un Advanced Diploma in Sport Management sous le comité olympique. Oui. Ok. Et donc aussi avec. Ou fonction d'un comité olympique, c'est. Ou fonction d'un comité olympique, c'est lutte associée, non? Parce que. En fait, le comité olympique, dans la lutte, la fédération de la lutte, qui. Oui. Membre du comité olympique. Donc, dans la fédération de la lutte, membre responsable, les non-olympic games, c'est-à-dire sport. C'est ça, bonne lutte associée. Grappling, penetration, lutte africaine, entre autres. Wrestling, voilà. Ouais. Beach wrestling, donc pas mal de sports dans la lutte olympique. Et donc, membre éventuellement responsable. Et c'est à travers ça même qu'il y a sa certification de sport management, donc, là, qu'on va dire. Voilà, c'est un cours qui fait par le comité olympique. Donc, je suis le cours, l'examen, entre autres, comme ça, passer dans tout le cours. Hein. Et ouais, donc, moi, ma question pour vous, c'est comment, parce que on commence en motion en 1990. Est-ce qu'il vous rappelle
qui fait où commencer, qui fait aucun l'impulsion, qui drive, comment dire, derrière. À l'époque, pas comme ce jour. Donc, activité, loisirs, c'est vraiment peu. Donc, Mhm. le seul activité loisir, c'était le sport. Donc, Ouais, qualité, de boule, entre autres. Et quand nous étions à l'époque, c'est un professeur qui s'est venu. Et donc, ça s'appelle Radgaya. Non, pas Radgaya, Novin Gaya, sorry. ok. Novin Gaya. Donc, qui enseigne le Shotokan. Et Mhm. là, dans la première session, qui nous rentrait, où il y a l'occasion, commence à prendre un morceau. Et de Ouais. là, après, il y a un groupe, hein, un camarade qui peut tourner avec. Donc, c'est tout contre le sport. Et donc, définitivement, ils suivent. Ils suivent par rapport à l'activité camaraderie, en fait. Bien sûr, bien sûr. L'influence peer group, pas cave minimiser, comment dire. Tout à fait. Tout Ouais. à fait. Après, je suis content, je vais pas dire la guerre, mais je suis content, on va dire, c'est 26 ça fait longtemps qu'on est dans le Oui, oui, camarade. Et comment autre garçon nous fait, quoi. Un peu exactement, un rough vrai on nous challenge. camarades, ouais. Ouais, un vrai challenge. Donc, on dit, ben, on a Quand on l'occasion pour connaît la que ça, prendre, là. et là, on Ouais. a l'occasion aussi quand on fait combat. Donc, après, ça me développe cette habilité-là. Et donc, quand on a on continue à rester. Et, donc, et après, tout le temps, on a l'occasion de éventuellement le jiu-jitsu traditionnel, Mhm. japonaise, qui est un art extraordinaire. Donc, là, on est également là, pendant une trentaine d'années. Une Le trentaine d'années. Ouais, traditionnel, c'est vrai, 1980, qu'on était à ouais, venir maintenant. Il y a une c'est trentaine vrai, d'années. ouais. Euh, juste un petit détour, un petit parcours, parce que moi aussi, il y a pas une bande du monde beaucoup de bande du monde qui peut écouter ça, qui peut guetter ça, pour ban pratiquer d'arts martiaux eux-mêmes. Euh, qui nous permet ou reste dans ce sport-là pendant tout ça les temps-là. Parce que vous pensez, il y a beaucoup de monde qui commence quitteuse, après eux gagnent, vous connaissez pas de problème, comment dire, pour stick with it, pour continuer, qui nous permet de stick with it pendant Bon, tout ça les temps-là. ce qui me permet moi, c'est quand on commence à faire un morceau, il dépend avec qui l'optique commence à faire un morceau. Mhm. Donc, pour moi, ce qui vraiment impressionnement dans un morceau, c'est le style de vie. C'est-à-dire, Oui. euh, sa discipline qu'il a là. Après, on commence éventuellement à développer un style de vie différent, quelque part, un peu plus strict et discipliné. Donc, ça, on construit, on développe dans les mêmes. Donc, après, quand on peut faire un morceau, avec qui l'esprit de faire un morceau, hein, donc ça, c'est important. C'est surtout, toujours dit, de l'intuition assez important, de distribuer la connaissance, de tout point de vue d'un morceau, sport de combat. Donc, on a beaucoup de jeunes qui peuvent penser par DSE à un sport de combat. Donc, il est important qu'on prend le but des gars, c'est pas venir chaque point couper, apprendre chaque point couper. Le but des gars, c'est, je me dis en anglais, build up yourself et qui vraiment nous gagner éventuellement à l'intérieur de soi. Donc, ça Mhm. plaisir là qu'il faut rester. C'est pas Oui, ça oui. matériel là qu'on tient pour couper. Parce que nous, l'écho, éventuellement, il résistait à ce niveau. Donc, à ce niveau, vous nous avons un découragement en termes de coup de peine, de douleur, surtout de résistance. Nous l'écho, résister à ce qui nous fait. Donc, c'est Oui. le mental qui fait nous en déo sa résistance. C'est le mental. Donc, c'est pour Mhm. cela que quand on a dit dans les arts martiaux à l'époque, donc, continuer, c'est-à-dire, c'est important parce que quand nous avons adhéré à l'époque, nous avons une quinzaine de camarades ensemble. Hein, Oui. et je dis, regardez-moi tout seul. Parce Pourquoi qu'on on a joue un tout peu seul, bande du monde? On joue un peu bande du vous avez monde qui l'occasion. commence ensemble, non? Ouais. Exactement, ouais, vous avez l'occasion même jeu. Mais je dis, Ouais. maintenant, paye apprendre avec moi. Je dis, les enfants apprendre avec moi. Je dis, maintenant, encore, tu joues. Hein. Et camarade, définitivement, c'est mon camarade. Et je te supporte, hein, je te supporte à beaucoup de niveaux. Et donc, persévérance, c'est important, Thierry. Après, vision. Mhm. Quand on vient arriver dans le sport, Bien c'est sûr, bien très sûr. important ça. Parce que chaque parcours a une destination. Donc, si on arrête au milieu du parcours, déjà, on pas atteindre une destination. Et c'est ça qui est important dans les arts martiaux. C'est que ça développe sa, 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 sa capacité de compléter tout ce qu'on fait. C'est très important ça. Hein? Oui, 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 oui. Ne pas quitter midway, Pareil de on va dire. milliers, exactement, ouais. Exact, pareil au milieu. Il faisait fulfill nos achievements. Donc, en martiaux, il fait où développe ça. Après, comment dire ça?
le but derrière, comment dire, le plaisir de réussir. C'est qu'on fait ça en ceinture. On va gagner une nouvelle ceinture, puis monter dans les mêmes. Donc, ça n'a au moment résumé, mais on monte encore, monte encore. Mais oui, il y a beaucoup de barrières qui nous devant après. Dans le parcours, dans le parcours. Mais, comment dire, trouver nos priorités. Donc, qui nos priorités? Parce que c'est nos priorités qui définissent une bonne action. Donc, Bien sûr. si la priorité n'est pas faire rien. Donc, pour moi, la priorité, à l'époque, oui, c'était l'étude. Donc, j'apprends en même temps. Et en même temps, vous avez le sport. Et c'est ça qui drive one to another. Oui. Il manque de faire. Mais tout vous avez connaît comment pour jouer les temps par rapport à une activité. Et quand on peut gagner satisfaction, quand on peut gagner un résultat, ben, the show must Go on. continue. Ouais. Éventuellement, must go on. Et on arrive à ce cas-là. Mais on peut apprendre. Bien sûr. L'apprentissage ne termine jamais. Exact. Donc, on peut monter, bouger. Ouais. Donc, en parlant, nous pécons un objectif du sport, nous vous sentons plus le sport qui nous fait, nous fédération. Mais nous parlons de fédération tout de suite, parce que moi, j'ai envie de connaître, mais où comment une découvert MMA, quoi dire, parce que around depuis un bout de temps sport là, il y a around depuis la fin des années 80, les années 90 avec Vale Tudo dans le Japon, avec UFC dans l'Amérique, Ouais. là. Donc où comment une Écoutez, bon, le MMA, c'était un sport qui peut résonner tout le temps. Pas tout le temps, mais moi, depuis l'année 80, je pensais vers les fin 80, 90. ouais. Donc, le premier combat, c'était 93. Donc, entre, si je ne me pas trompé, c'était entre Rose Gracie et Dimerson. Donc, peut-être, ouais. UFC 1, ça, si je ne me pas trompé, ouais. UFC 1, ouais, donc 93. Et là, la côte, éventuellement, MMA commence à prendre sur l'ampleur. On va dire dans le combat du sol, aussi bien que le combat debout, donc ils vivent ensemble, donc un peu dans ce contexte-là. Donc, ça à l'époque-là, ça a commencé, et donc, je connais MMA, je connais MMA. Mais plus précisément pour moi, on commence à prendre connaissance, on est bien étalé de MMA, c'est commencé à partir de 2012. Ok. 2012, parce que, comment dire, avant cela, on commence à faire grappling, je suis brésilien aussi. Et là, définitivement, ils commencent tous ensemble parce que mon gain aussi, à l'époque-là, mon gain aussi la reconnaissance de Gracie Barra. Oui. Donc, l'instance internationale de Monster College Gracie. Et donc, je connais les Gracie Family, très ancrés dans le MMA, entre autres. Monsieur Banheim qui fait UFC, non? Ouais. Exactement. Premier. l'UFC. Avant ça, c'est et Vale Tudo, ouais, écoute, au Brésil. Maître Hickson, tu peux décider pas, tu vois. Exactement, ouais, exactement. Là, le Montaro, l'Amérique, quand là, commence à UFC, en cause de challenge commencé. Et donc, là, tu fais un travail, la lutte, et grappling, sous brésilien, après, tu exposé tout ensemble, avec un camarade depuis la Réunion. Donc, on a Cédric Sietené, qui est actuellement président de la commission MMA au niveau de la Réunion. On a continué dans l'ensemble, depuis à l'époque-là. Et donc là, il a fait les garçons de Maurice. Et là, nous commençons à rentrer un peu dans l'envergure MMA. Donc, mettre un peu dans séminaire, mettre un peu dans petite connaissance du MMA. Et ça même l'époque, quand IMAF est créé. Oh, d'accord. National Mixed Martial Arts Federation, ouais. Sous la présidence de Auguste Valen, qui crée le MMA à l'époque-là. Okay. Et là, on commence à faire MMA Maurice. Automatiquement, les contacts ont été créés avec l'IMAF à l'époque-là, 2012. Donc, là, on a encore petit pour commence à prendre sur exposition. Et là, on commence à comprendre, et pas comprendre, mais commence à apprendre c'est quoi le MMA, pas seulement commencer à comprendre un peu, mais comprendre le sport même, parce qu'il n'est pas encore structuré, il connaît d'après l'UFC, beaucoup permis, faire ça. Donc, je suis un camarade depuis différents sports de combat qui sont ensemble, donc chacun sur un petit bout. Mais après, au fil des années, et plus on commence à structurer. Donc, petit à petit, ça commence, comme on dit, doucement.
Mais dans le parcours, éventuellement, il y a tout le monde qui descend. Pas tout qui Oui. est parfait, pas tout qui d'après une expectation. Mais Tu mets la partie droite, comment dire. bon, c'est la même question. Quand on stick à morceau, mais ça même quand on prend les principes d'un morceau, les philosophies d'un morceau, ça pas l'esprit éventuellement découragé de n'importe quel point qui nous devant. Donc, Bien tout sûr. le temps, fight pour atteindre la destination. L'objectif, Donc, ouais. c'est cela qui est l'objectif derrière. Donc, c'est à partir de là que nous commençons. Et nous faisons un petit parcours. Donc, il y a l'occasion, éventuellement, invite l'ancien président, qui actuellement il y a un président d'honneur de l'IMARC, et Auguste Valen, qui est Maurice en 2015. Ouais, 2015. Donc là, et après, vous connaissez, 2012, nous commençons à setup tout les affaires, commencer les points tout les affaires. Donc, moi, j'ai envie de dire, et Auguste Valen venu, il voir un peu ce qu'il peut faire et guide-nous parcours. Mhm. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il est un expert, non, c'est certain, non. Bien Mais sûr. il gagne les conseils des experts, il peut aider beaucoup plus. Et ouais, éventuellement, nous, Maurice, il fait un séminaire une semaine, nous avons l'occasion au travail, discute beaucoup d'affaires, et aussi, vu qu'il marque une fédération qui est construite et tout ça, donc, il explique moi comment ça peut être, comment ça s'est été, quels sont l'avenir du sport. Et nous mettons un plan de développement, et moi, je stick tout ça plan-là, et je dis tout résultat, continuité. Mais, il va dire, tout en va faire l'État. Bien sûr, bien sûr. Parce que je me rappelle quand moi, je suis venu première fois, quoi, 2017 ou 2018, moi, je ne pas passé. 17. Pourquoi la fin 2017, quelque chose comme ça. Moi, je viens en vacances, Maurice. Voilà. Ouais. Exactement. Je viens en vacances, Maurice, pour... depuis l'université. Je suis venu, je fais que commence du brésilien, mais je redonne une place pour venir entraîner. Tant qu'il manque au Maurice, comment dire, mon road kicken. Je viens que tout, et je bien content du gym là, à cette époque-là. Je me rappelle, première fois que tu viens, tu as fait Louise, tu as Alex. Qui est encore là, on va dire Brian, Alex, etc. Qui est encore là. Mais tu es beaucoup plus humble comme setting qui continue à rester là. Comment dire, Matt Space, tu peux t'y et tu es un peu plus petit, tranquille, comment dire, mais rester avec les temps, avec le travail qu'il y mettait, bah, là, super. Ça fait exploser, j'espère. Exactement. Et nous, à l'époque, comme je suis venu pour une classe du jiu-jitsu, nous étions en 6 du monde, comment dire, c'était ça ma classe du jiu-jitsu là, quoi. Nous faisons l'espace au tapis, ouais. Fais la place. Fais la place au Fais tapis. l'espace. Vous avez chacun ce tour. Ça aime. C'est incroyable. Vous comme ça. Ouais, non, extra content. C'est ça le développement. Ouais. En parlant de ça à l'époque. C'est ça le développement. Ouais, bien sûr, c'est ça le développement. En parlant de ça à l'époque, comment dire, commencement natal du MMA, Maurice, avec où. Mais, tout le temps envie de me dire que ça est-ce qu'il UFC fit là-dedans. Parce que je me rappelle, nous, si à UFC, que nous, dans les gants, tu comment dire, qui ne restait depuis championnat. Est-ce que vous avez déjà fait affaires comme ça? Une très bonne question. Très bonne question. Donc, nous débutons le MMA éventuellement pour connaissance du MMA en 2012. Donc, Cédric Kitty Maurice depuis la Réunion. Et donc là, il commence à penser un petit peu. Oui, il commence à faire le MMA. Mais est-ce qu'il nous montre aussi une petite instance? Parce qu'il y a une instance, à l'époque, il n'y a pas une instance Maurice, qui travaille à définir une bonne activité en pôle. Et là, je mets en place l'Indian Ocean Fighting Association, IOFC. Oh, UFA, excuse-moi, UFA. Ouais. Donc, c'est une association qui me dit Indian Ocean Fighting Association. À l'époque, pour qu'il y ait une instance, comment dire, une association. Une instance dans l'océan Indien, comme tu vois. Ouais. Donc, c'est Indian Ocean Fighting Association. Donc, moi, je suis secrétaire. On a mon bon camarade, M. Papi, vice-président. Et aussi bien qu'un camarade de Madagascar. Et aussi un Cédric, président. Et un camarade de la Réunion. Donc, il montre ça association. Et là, à partir de là, il fait plusieurs séminaires. Il fait aussi une compétition, mais qui développe plus de la Réunion. Parce que la Réunion, à l'époque,
c'était plus en termes de pancrace, donc combat debout, Ouais, et au ouais, sol. Donc, ouais. 4 éditions, et nous participons à une différentes éditions là-bas. Mais maintenant, il y a beaucoup Maurice à l'époque-là, parce que là, il était débuté et la Réunion, si, ou quoi, parfois, et il y a un niveau vraiment extraordinaire à la Réunion en ce qui concerne le sport de combat. Donc, Mhm. pour nous, pendant un petit temps, à construire, ben là, déjà, il y a un niveau quelque part. Et donc, je prends comment je construis dans les. Et nous avons l'occasion de participer à deux reprises dans l'UFC à La Réunion. Et donc, avec IOFA, il développe IOFC, Bien Indian sûr. Ocean Fighting Fighting Championship. Championship, Donc, ouais. voilà, un modèle éventuellement de compétition, des soirées de combat, qui est très, très bien organisé par ces Américains, très, très bien organisé. Il fait au total à ce jour, il fait 4 éditions à ce jour-là. Mais Mhm. l'organisation est toujours là. Tout dépend comment sera éventuellement le Covid, comment il peut développer. Donc, en 2021, nous avons une recherche de UFC. Ouais, parce qu'il m'a Ça pensé fait qu'il... déjà travail. Ouais, Le travail là, mais il finit un plan. Il finit un plan et le chantier déjà. Comme je pensais, moi, très prochainement, nous parlons aussi. ok. Un seul travail des jeux, on va dire qu'il peut être à Maurice, ça c'est Hmm. Oui, ça peut définir, mais juste que nous devons travailler le plan pour mettre en place l'activité. ok. Mais donc, à travers tout ça, là, où découvert MMA, disons, à partir de 2012, ou fait UFC, à peu près, ça va de même l'époque-là, où fait 4 éditions. Quand, quand est-ce qu'il y a une strike ou qui ou envie amène ça sport-là et que fait, comme on dit, que nous, on the way, c'était là, parce qu'il nous a envie de faire une plus grand sport dans l'île, essentiellement. Mais quand est-ce qu'il y a ça, l'idée, sa vision, qui veut dire, vraiment, qu'à faire quelque chose dans ça? Mais quand nous trouvons l'évolution des MMA, donc quand nous prenons l'idée depuis à l'époque, UFC monté, et quand il fait la conception de IMAF avec un projet de amateur MMA, donc définitivement, ça extracte dans la tête parce que c'est la même qui vous trouvez que l'avenir du sport est très très prometteur. Avec une structure qui m'a fait avec l'organisation des championnats, formation des arbitres, des coachs, formation éventuellement des athlètes même, des officiels. Donc, comme vous le plan qu'il me dit, avec un but derrière, parmi le MMA et olympique, qui joue le fight still on, ben, définitivement, il y a même une assurance qui est capable d'avancer de ce sport-là, mais seulement, pas faire n'importe quoi. Très important. Il y a beaucoup de gens qui se croient, qui se badiner, et nous font n'importe quoi. Mais, le reste de cette croyance, c'est encore là-dedans. Nous faisons de bonne chance. Mais nous avons éventuellement un plan très très bien défini. Parce que quand nous cause un sport, nous pas cause, comment dire, une chose, manière de faire pour nous rien. Donc, Ouais, nous pas faire. bien sûr. C'est pour cela que quand nous commençons en 2012, nous pas qu'à galoper, nous devons comprendre le sport avant. Une fois qu'on comprend, définitivement pas implémenter. Mais si on ne comprend pas, pas. Donc, l'État, comme on comprend, moi personnellement, le sport, c'est quoi? Et quelque chose qui peut capable bien définir le sport, c'est the rules and regulations, le règlement du sport. Bien sûr, oui. Quand le règlement est mis sur place, comme on trouve éventuellement c'est un règlement qui est capable d'aborder et qui donne un niveau de confiance, parce qu'un sport qui est jeune, effectivement, beaucoup de monde peut être timide pour intervenir, pour rentrer là-dedans, parce qu'il nous une sécurité. Donc, tout type de sport, ok? Parce que nous faisons dans des gens éventuellement qui fait ça matin, midi, soir, c'est un travail, c'est une occupation. Il faudrait aussi aux sécurités de gens participer aussi. Mais c'est pour cela qu'il est important, je me dire, il est très important que nous adhérions à un système qui est réglementé. Et Ouais. aujourd'hui, on va dire que le MMA sous IMAF, 101% réglementé. Oui, Il il ne est va très pas safe. avancer nous n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quelle façon. Parce qu'il n'est pas venu d'après un individu, je dis, il est sans règlement-là, capable de mettre, mais non, il n'est pas moi qui fais ça. Il montre pas un expert, il montre aussi pas une étude, et il aussi besoin d'un conseil stratégique. Parce qu'il y a un sport qui a beaucoup d'implémentation, Mhm. il y a beaucoup d'implication aussi, dans le sens qui
Et ce setup vient vraiment bien faire. Aussi bien qu'il y a une mixation de différents, ceux qui ont dans différents sports, entre autres. Mais aujourd'hui, avec cette mixation de différents sports, il vient le sport lui-même. Oui, C'est oui, ça que oui. nous devons comprendre. Oui, c'est vrai qu'il y en a, Pas par pareil. exemple, standing fight. Standing fight, il y a plusieurs styles de standing fight, karaté, muay thai, kickboxing, tout type de karaté, hein, vous prenez comme ça. Seul, il n'y a pas seulement grappling sur body, hein, il y a la lutte, le judo. Enfin, Et un ça, côté standing fight ici, il t'a grappling, livré. judo. Ouais, lutte à livrer. Il t'a Un livré. côté, Ça là-dedans. tout ça là, même compte dans standing Oui, fight. non, mais moi bien, le standing fight, oui, mais il n'est pas fini du bout. Il finit au sol. Il finit au sol. Mais dans le sport qui finit, dans le sport qui finit le standing fight, c'est un sport de combat du bout. Ouais, Boxing, bien sûr, muay bien sûr. thai, entre autres, karaté, ça. Ça, il finit, comment je dis, des bouts. Par contre, comment expliquer, c'est élaboré après là, il commence des bouts, mais il finit en bas. Il finit en bas. Ouais, bien sûr. Les gars commencent en bas aussi, il finit en bas. Il finit en bas, ouais. Exact. Les gars commencent en bas, si j'avais. Ouais, du coup, bon, récent, pas mal, fini. Ouais, exactement. Tout dépend de notre habilité. Ouais. Mais tout ça là ensemble, c'est facile. C'est facile pour comprendre. Moi, il n'est pas un affaire qui dans des jours, 3 jours. Côté N, Build up. côté N finit, l'autre commence, il n'est pas Et surtout. la ligne claire. Oui, et surtout quoi. C'est un sport qui débute professionnel. C'est après qu'il a mené amateur. Oui, bien sûr. Il débute professionnel, il débute UFC, il débute à un haut niveau de système. Ouais, Maintenant, il implémentation. travaille sur grosse route. Il commence dans le reverse weight, il commence. Ouais. Ok, un sport commence petit, grosse route, il monte, il professionnel après. Ça n'a commence là-haut pour descendre en bas. Ouais, livré. Et aussi, c'est facile pour comprendre. Bien sûr. Parce qu'au fait, essentiellement, ce qui m'a et que tu vas une fédération nationale peut faire, c'est que je peux reverse engineer MMA depuis une implémentation professionnelle qui n'arrivait avant. Comment dire, je peux faire Exactement. je peux créer un funnel accessible. Bien sûr. Exactement. Il va facile à faire. D'accord, parce que si vous finissez bien ça a l'habitude de stand mouvant, stand faire ça. C'est la façon de faire les choses. Aussi bien qu'on trouve comme ça, il y a des ça. Mais c'est pour cela qu'il y a pourtant un expert derrière qui travaille dans cette situation-là, pour permettre éventuellement les vrais règlements, le niveau grassroots vers amateur élite. Et après ça, peut-être professionnel. Ouais, bien voilà. sûr. Donc, c'est pour cela que quand on est plus là, quand on narcise le travail, et il y a l'occasion aussi de faire venir des camarades et le directeur de l'IMAF, et Raymond Philippe, avec aussi l'arbitre professionnel, et Ferdinand Bassan, de l'Afrique du Sud, qui s'est mort en 2017, en 2017, qui fait un cours d'arbitrage. Oui. Très important, il bien comprendre le règlement avant. Et Maurice, c'est une semaine, quand là, tu fais au moins 6 semaines, tu fais un cours d'arbitrage et de MMA amateur pour comprendre les règlements, pour comprendre le setup d'une compétition, pour comprendre le setup d'un combat, pour comprendre le pointage. Et ce qui est intéressant là-dedans, tu mets l'emphase beaucoup de sécurité. Bien sûr. En termes de médical. En termes de médical, aussi bien qu'en termes de medical team durant compétition. Avant compétition, combattant-là, il passe sur un panel d'examination. Après compétition, après ce combat, tout de suite, il repasse dans un panel d'examination médicale pour voir si tout correct. Et il fait un petit test de repère, comment ça s'appelle, d'un coup, tu parles, OK, est-ce qu'il pas une concussion, c'est pas qui était, ouais. Exactement, très important. Donc, c'est beaucoup l'emphase météo là parce qu'il avait des affaires, pas fait un peu de pouvoir monétaire là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, aussi bien que le pointage, comment pour gérer un combat MMA, comment pour gérer un combat MMA en termes d'arbitre, et en termes de juge aussi, parce qu'il a arbitre et juge, comment besoin de guetter un peu dans le combat là, comment besoin assess un combattant, comment aussi besoin de dans le point, parce que le pointage est différent par rapport à un sport de sport. Donc,
un temps que nous comprenons ça, là, nous log les courses. Ouais. Les courses mensuelles. Là, nous commençons à regarder Popo. Et quand on arrive ça aujourd'hui, donc c'est un long parcours qui nous fait. Donc, en parlant de ce long parcours là, en parlant de tout ce qui nous accomplit, directeur, nous cause, il m'a fait 2-3 fois là, mais on pas connu vraiment dire il m'a qui était, ce qui en tout cas, parce que peut-être il y a du monde qui peut dire ça, qui n'a aucune idée, comment dire, de qui était ça, il m'a. C'est quoi? Ouais. Okay. Donc, IMAF, c'est quoi? IMAF, c'est le International Mixed Martial Arts Federation. Donc, pour toute fédération locale, Maurice devait affilier qu'une fédération internationale. Donc, la seule fédération internationale aujourd'hui qui détenit toute légitimité de MMA, parce qu'à partir de 2012 à ce jour, ben, si on rentre sur le website, on va voir ce parcours, on va voir qui peut faire, ben, il n'y a aucune fédération. Le challenge is there. On va dire encore, le challenge is there. Il n'y a aucune fédération internationale qui est capable de faire des IMAF. Impossible, c'est là. D'accord? Et c'est pour cela que nous, au niveau de la fédération Associated Martial Arts Federation, nous affiliés avec IMAF. Et pour qui nous sommes capables de les sinistres de sport, il y a pour autant que nous sous une fédération internationale. Et c'est là que nous avons tout un développement à faire. Donc, IMAF, comme on disait là, il a débuté en 2012 et ce parcours, il y a ici une fédération plus jeune, mais durant ce parcours, il maîtrise un système très, très, très ordonné. Good governance, continuous development, transparence, transparence, assister sur la National Federation. Aussi, tout le temps, dans IMAF, il y a plusieurs départements. Un dedans, c'est Research and Development, que ben reste développé, reste faire une recherche, et donne-nous beaucoup d'informations, donne-nous beaucoup de support, et comment nous pouvons structurer, et d'ailleurs, surtout une fédération aujourd'hui structurée dans le c'est une des bonnes raisons, parce qu'il faut une fédération, ou même Colosse, ou même Pro. Donc là, IMAF aujourd'hui, il y a plus de 120 membres affiliés avec IMAF, et donc il y a plus de 50 pays qui de National Olympic Committee reconnaissent. Et donc, IMAF dispense ban professionnel, le président même, Kerry Brown, il y a un ancien olympique winner, il y a un olympien, donc de judo, de grande haute connaissance, aussi bien que le CEO, qui lui aussi, il y a une ancienne olympienne, et donc au niveau du judo. Donc, tout cela pour dire qu'il y a un monde aussi qui veut même une qualité extraordinaire dans la fédération internationale, c'est aider pour le développer. Et donc, il m'a fait mettre en place un cours de développement. Parce que quand nous faisons nous ici, Maurice, nous faisons des MMA, oui, comment nous faisons ça? Comment nous faisons ça? Comment nous faisons une vision? Une destination? Ça qui peut créer ça l'espace de développement. Oui, nous faisons c'est nous, mais sur qui suppose? C'est pour cela que l'influence nationale est important. Il donne nous tout qu'appelle connaissance, aussi support, aussi un continuous education. C'est important, hein, continuous education dans le sport. Donc, on a une certification qui fait, un coach, un référé, un juge, un officiel, hein, tout, un traitement, un athlète dans l'espace de compétition, et avant ça, il y a une procédure qui vient faire pour l'athlète là, éventuellement, pour lui dans l'espace de compétition. On a aussi un officiel, timekeeper, entre autres, tout en a pour. Et donc, un affaire important aussi, l'avenir du sport. Parce que l'avenir du sport, il passe de ban jeune, youth development. Oui. Mais ban jeune, la pédagogie des jeunes n'est pas pareil que ban adulte. Donc, pour moi, pour enseigner ces jeunes là, moi, pour enseigner les jeunes, et surtout les règlements, on ne va pas mettre même règlement ban adulte et ban jeune, on va 12 ans, 13 ans, on ne va pas faire comment ça va faire une activité combat automatiquement. Donc, bien sûr. un dommage extraordinaire à la santé des enfants là, et ici bien que le mental, le psychologique. Développement, donc, on va les grandir. Ça jeune là. Ouais. Exactement. Et ce développement là, il m'a fait une lecture à place. Donc, il y a un youth syllabus, talent development programme pour un jeune de 12 ans à 17 ans. Maintenant, dernier technical conference qui était là l'année dernière, ils mettent aussi un nouveau syllabus 5 ans à 11 ans. C'est extraordinaire. D'avoir 5 ans, finalement, ben oui, comment?
de façon. Donc, tout ça là, c'est ce pédagogie qui nous a suivi, mettre en place et un syllabus, parce qu'on a un expert qui travaille là. Un exemple, les enfants en bas, 17 ans, quand on couvre la tête, ben, sur le temps, éventuellement, il y a un effet. Parce Néfaste. qu'il y a en croissance, sur le développement. Hein. Et c'est pour cela que tout ça là, et il m'a pris en considération. Mais il n'est pas capable de priver ces enfants-là d'un espace de compétition. Donc, quand mettre là-dedans, mais avec une condition pour ce niveau. Pour qu'ils soient capables de développer. Exactement, parce que c'est l'avenir qui est plus important. Donc, si on a fait le futur, il n'est pas capable éventuellement de venir même de demander ça difficile. Et avec ce qui est intéressant encore, quand nous faisons MMA, c'est une compétition. Mais aujourd'hui, MMA, il vient aussi un sport récréationnel. Un petit monde qui peut intéresser rentre dans la compétition. Never mind, c'est bon là. Il est capable de faire MMA, mais là qu'il fait, il fait bel grading. Aujourd'hui, MMA, il y a bel grading. Il y a un tabelle, ceinture jaune, ceinture bleue, ceinture jaune, ceinture orange, regardez, ceinture vert, ceinture bleue, ceinture beau, marron, noir. Donc, plein de développement, ceinture blanc. Et aussi bien que ça, c'est celui ou celle qui rentre de MMA, dans la fédération de Maurice, il est aussi connecté avec un app, il est connecté avec IMAP. Donc, adhérents-là, ils suivent ce parcours. Ils suivent ce parcours de développement, pensent au ceinture blanc jusqu'à ceinture blanc. Et donc, il faut dire. Il y a une vidéo là-dedans. Oui, fini, c'est que dans il y a aussi une vidéo d'apprentissage dedans. Ils suivent, il y a une connexion entre l'ex coach. Donc, il peut trouver ce progrès qui peut bouger, ça qui peut bouger, d'après ce mouvement qu'il vient faire, d'après ce technique qu'il vient apprendre. Donc, est-ce qu'il peut perfectionner ou il peut rester stagné ou il peut bouger. Donc, il va suivre ça. Donc, tout un programme de développement colossal, extraordinaire. Et pour cette l'occasion pour nous, Maurice, pas Mauriciens, profite de ça parce qu'il n'est pas plus gain facilement. Là. Donc, bien sûr. Il va mettre ça en disposition. C'est cela qui est important qui nous affilier avec un système international qui permet de boucher double, triple, quadruple, on le dire, pour développer ce sport-là. Et ensuite de cela, il m'a fait faire des efforts qui disent, peut-être tout système qui disait, pour qu'il nous rentre dans le sport accord, qui était avant sport accord, maintenant le Global International Associated Sport Federation, GISF, et il m'a fait mettre aussi les applications entre autres pour être signature de WADA, World Anti-Doping Agency. Et donc, ça en cours, parce que c'est dans notre fédération qui a gagné ça. Mais dans la type de plein qui élevé, nous pensons que ça va ça pour être réglé incessamment. Et nous trouvons dans l'espace olympique très bientôt. Mais exactement ce travail aujourd'hui, nous vient sur ce résultat dans le futur. Dans le futur, bien sûr. Donc, en parlant de travail aujourd'hui, pour qu'il y ait des résultats fruits dans le futur, qui vous vision, qui vous peux content arriver pour ce sport-là dans le prochain, disons, nous mettons les 5 ans, parce qu'il y a un time frame réaliste qui nous cave essayer de prédire quelque chose. 10 ans, un peu loin, qu'on va dire, nous pas connu. Les prochains 5 ans, qui vous peux content arriver, on va dire, pour le sport, pour les Mauriciens à travers ce sport-là, and so on. Quand on arrive aujourd'hui, c'est un travail de base que nous mettons. D'accord? Si vous avez fait comme ça, si vous arrivez jusqu'à là aujourd'hui, donc vous finissez ce que vous avez fait. Donc, pour arriver aujourd'hui. Maintenant, c'est notre étape qui nous fait. Premièrement, la reconnaissance des MMA sous le ministère du Sport. Très important. Et nous pouvons travailler tous les dossiers. D'ailleurs, il y a un gros dossier que nous mettons sur place là, et très prochainement, nous poussons plus de dossiers. Un très gros dossier que nous mettons sur place. Et donc, première des choses, c'est la reconnaissance du ministère du Sport. Et MMA devient un sport reconnu localement, avec les soutiens, entre autres, déjà. Ça, c'est un affaire. Deuxième, développement technique du sport. Mon envie trouve un athlète qui touche le plus haut podium de MMA amateur, le champion du monde. Championnat d'Afrique, champion du monde, championnat d'Asie, ouais, bien sûr. Ouais. Mais non, là, au niveau champion du monde. Champion du monde, ouais. D'accord. Mon ultimate goal, c'est champion du monde, médaille d'or, champion du monde. Je ne peux pas imaginer, mais très, très sérieux. Monsieur, nous avons un athlète qui est dans le potentiel. Mais, un aspect important pour moi.
mondial, un programme, on demande une vision de 5 ans. Ouais. D'accord. À ce jour, par 5 ans, nous avons une étape qui nous vient circuler. C'est quoi? Donc là, notre vision, c'est aller vers les championnats occidentaux. Championnat d'Afrique, championnat régional, vous mettez sur place bientôt là, le championnat indien, championnat d'Afrique. Peut-être quelques championnats continentaux, je fais IMOX, championnat d'Asie, on va commencer à prêter. Avec Parce que Covid, si, là, etc., c'est Covid, bien là. sûr. Covid, là. Mais l'année prochaine, moi aussi, c'est un point de notre niveau. Et ultimately, within years, nous allons vers championnat du monde. Qui fait? Donc, on va dire où ça comme ça. Par exemple, nous perçons. Vous connaissez? Pour nous capables d'arriver à nous parler, il y a un plan de développement. Bien sûr. Il y a une structure de développement. Aussi bien avec le plan et structure, nous avons une efficience de développement et bien, personne qui est capable de supporter sa projet là. Nous avons une équipe qui travaille aujourd'hui. Nous avons 16 commissions de la fédération. D'accord? Différentes commissions qui travaillent. En top de cela, nous avons un technical team. Aujourd'hui, je suis très content qu'il nous gagne l'adhésion de Moussa Sissé, qui est un Sénégalais, qui habite Maurice, en partie mauricien, qui a dit la fédération comme le technical advisor. D'accord? Et c'est lui qui peut chapeauter qui va coach et qui va athlète qui visionne ma compétition de haut niveau. Donc, sans compétence, nous faisons un but. Et d'ailleurs, aussi ensemble, nous faisons un travail extraordinaire ces derniers mois. C'est savoir qui m'a dit, nous, la famille dans la case, bien sûr. On a fait un coup, nous faisons beaucoup d'affaires et d'ailleurs, nous avons l'occasion de traîner avec ça, monsieur-là, avec M. Assissé. Très bon percutant. Donc, je pense lui-même, éventuellement, il y a quelqu'un qui promène beaucoup de know-how pour le bon athlète. Ça, c'est une première affaire. En deuxième service de gâteau, il y a aussi la collaboration de Gareth McLennan. Oui, Soldier Boy. Qui, éventuellement, nous avons l'occasion, Soldier Boy, le premier Sud-Africain qui fait un combat UFC, qui fait plusieurs combats de UFC, qui fait éventuellement plusieurs titres. Et aujourd'hui, il est aussi un collaborateur avec la Fédération MMA de Sud-Afrique. Et il fait aussi, avec mon bon contact, il fait discuter, il fait joindre, éventuellement sur le web. Et il fait joindre, il fait causer dans différents meetings qu'il a gagnés. Et malheureusement, avec la situation qu'il ne fait pas aujourd'hui, il n'est pas qu'à déplacer. Mais nous avons l'occasion de faire une réunion avec lui, qui est très, 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 très pressé pour Maurice. Et il finit ce signal, il finit initier éventuellement le support à la Fédération Maurice. Oui, il est externe l'Indien. Quelqu'un de ce genre qui est avec nous, avec Moussa Sissé qui est avec nous, pour pas qu'on ait une place pour capable de vers nous. Highest level, bien sûr. Numéro 5 ans, on va dire combien de temps, mais 5 ans, quand même, loin même. C'est ce qu'il peut dire. Mais il peut venir, d'ailleurs, déjà qu'on a un bon athlète qui nous travaille éventuellement travailler avec eux dans les états de niveau, c'est très, très, comment dire, enthousiasmé pour les MMA. Après, il y a aussi beaucoup de camarades mauriciens qui viennent faire beaucoup, moi, je suis un noir, c'est là, qui viennent faire vraiment une performance extraordinaire dans différents sports, qui peuvent jouer nous. Bien sûr. D'accord, qui sont avec nous, qui peuvent jouer nous. Bon, peut-être mon capable, Jaou, qui fait, parce que, comment dire, qui nous met tout l'avenir, on a trouvé une structure et tu peux développer et tu vas trouver quand tu peux aller. Donc, c'est pour cela que je me dis, nous, la fédération qui nous a, la porte ouverte à tout le monde de bonne foi, qui a envie d'amener ses contributions, qui a envie d'amener notre know-how, pour donner éventuellement, pour donner, pas moi, mais aux athlètes de la fédération. Bien sûr, pour le futur. Et en sus de cela, nous avons Dr. Sassoli, on dit, oui, qui est avec nous comme préparateur athlète en termes de nutrition, en termes dieting, nutrition, en termes strength building, en termes advice médical. Donc, déjà, nous encadrer effectivement pour qu'il nous un athlète arrive au niveau qu'il veut.
Oui, Mais, on va dire, le travail continue. Déjà, bien continue sûr. le travail, continue, amène Pas qu'à stagner, nous bateau, amène nous bateau au bon port. C'est ça bien pour sûr. moi. Et moi, me définis, moi, comment dire, like a mad person, le bizarre rime destination. Obsédé, Dans ce que tu comment comprends, dire, ce que tu bizarre comprends, faire. par une destination. We're on the way, ce qui me donne ce qui nous est dans l'équipe, ce qui nous possédait en termes de connaissances, en termes de valeurs, mais dans quelle raison nous parlons de partir de destination. Ça fait dans quelle raison là. Oui, Partir de destination. C'est ça. bien sûr, bien sûr. Nous définitivement, et notre potentiel là. Comment dire, si du monde décide pour mettre un essai vraiment, nous va arriver. Et ça veut dire, vous pensez que, bon, nous causons pendant un bon bout de temps, qui, est-ce que vous pouvez un mot pour conclure? Est-ce que vous avez quelque chose qui, comment dire, où tu peux envie de dire, si quelqu'un peut get ça, bon, il y a beaucoup de monde qui peut get ça, qui peut membre de la fédération, mais pour beaucoup de monde qui pas membre, pour beaucoup de monde qui intrigué, qui ne vient get ça parce qu'ils ne pas connaît MMA qui était ça, comment dire, ce qui est nos buts, c'est mettre plus de lumière sur MMA à travers sa bande série interview qui nous peut faire là, etc. Mais qui je peux dire quelqu'un qui pas nécessairement connaît, qui est intrigué, qui a envie de connaître plus. Moi, le premier message que je me là, c'est que tout le monde qui connaît MMA et qui a envie de rentrer dans le système, le vrai système, the proper way of doing MMA, c'est nos fédérations. Associated Martial Federation, parce qu'il fait, parce que localement, nous avons une structure qui est déjà sur place, nous avons un programme de développement, nous avons un plan de développement, nous avons des gens hautement qualifiés pour dégager éventuellement le système comme besoin. Et tout cela, top up, nous avons aussi la collaboration de la Fédération nationale de MMA, qui peut-être ça fait de la plus affaires, qui, le IMAF, la Fédération nationale, est aussi sponsorisé par l'UFC. Donc, tout le monde connaît l'UFC, tout le monde connaît l'UFC. Pas oublier que l'UFC sponsorise la Fédération internationale. Il marche. Donc, moi, ce qui est le message que je me fais là, c'est qu'il me fait dire tout le monde, toute organisation, un club, peut-être qui particulier, une instance de lui, la porte ouverte avec la Fédération de MMA Maurice. Contactez-nous sur Facebook, MMA Mauritius, ou bien Associated Martial Federation, envoyez un message, ou envoyez apprendre le MMA. Aujourd'hui, ce qui est important, nous mentionner. Aujourd'hui, nous arrive 19 clubs. Nous présents partout dans l'île. Enfin, Presque pas beaucoup de place. dans l'île. Ça fait continue ouvert. Il y a beaucoup de camarades qui font des autres sports, qui font d'autres petits sports, mais qui peuvent aussi adhérer à l'UMMA. C'est pas continuer éventuellement qui travaille. Mais on a aussi une licence, une ID card, une assurance, un athlète, une MMA. Mais on a aussi un panel de médical, un docteur qui donne service à nous, les pratiquants, pas seulement athlètes, à tous les pratiquants de MMA, n'importe qui s'en va, dans n'importe qui club, n'importe qui place de MMA sur nos fédérations, il y a un problème, il est capable d'avoir accès à nous, médical. Il est même personnel, familial, whatever, le conseil tout. Parce que nous considérons que le MMA, c'est une communauté. C'est une communauté. Donc, moi, mon envie de créer un community-based MMA développement. C'est un système communautaire que nous faire. Donc, il y a une selle, la force ensemble que nous. Chacun entraide ses camarades. Chacun donne ses camarades support. Oui, il y a une compétition au niveau tapis, whatever. Chacun dit pour mettre sur la force pour gagner la compétition. Mais après, quand nous sortons, c'est le fair play. Collader ensemble, épaules ensemble, tout ensemble. Et tout comme moi. Il n'y a pas de rivalité. Pas de rivalité. Zéro rivalité. C'est le type de fonctionnement. C'est le type de développement que tout le monde ensemble. Et aussi bien que tous les camarades qui dans une fédération, nous travaillons ensemble et nous aimons nous causer, nous partageons beaucoup de choses pareilles. Et donc,
que nous cadrons coup de main, que pendant capable de nous coup de main, nous aussi prendre coup de main. Donc, il y a tout le trafic. Donc, toute fédération veut travailler bien. Je pense que toute fédération a un challenge, toute fédération a une préoccupation. Mais comment nous sommes pareil, il y a une préoccupation, un challenge, le travail au bien-être du sport, au bien-être de nos athlètes et au bien-être de tous nos participants et pas bien d'affaires aussi. C'est le sponsor. Bien Et là, sûr. mauvais à dire, c'est lui seul qui est intéressé à sponsoriser bien Maurice, c'est l'occasion maintenant. Parce que c'est le seul sport éventuellement à travers le monde qui peut faire beaucoup d'activités. Et donc, pour vous dire, à travers ma séance professionnelle, et aussi bien qu'à travers ma séance amateur ici. Donc, nous avons trouvé, nous avons discuté, nous avons pour une entente, que nous avons un support aussi, entre un sponsor, un stakeholder. Et le plus grand message, c'est venir ensemble, nous amène le MMA dans le niveau qu'il a. Nous travaillons ensemble, nous fait quelque chose de Voilà, beautiful. Ouais. parce qu'on a beaucoup de projets qui existent là. D'ailleurs, malheureusement, actuellement, nous en confinement, ce n'est pas pour cela que nous sommes chômés. Nous connaissons un activité qui est venue bientôt là. Nous parlons ça instamment dans quelques jours. Donc, c'est-à-dire que du monde qui a informé de sa bonne activité qui peut venir dans par Facebook, il y a une bonne activité qui nous fait, qui annoncé avant. Donc, moi, j'étais là, un même chose sur Facebook, aussi l'Instagram, un même chose Instagram, Facebook, et il y a Associated Martial Arts Federation aussi sur Facebook. Et là, prochainement, peut-être quelques jours, une deux semaines, je vais lancer un website. Et donc, je viens plus d'informations sur le website. Sinon, mon numéro de téléphone, c'est le 5 750 57 27. Par téléphone, mon message, WhatsApp, whatever. Donc, le but d'ailleurs, c'est grandir la famille de Maurice. Bien sûr. Plus énorme entre nous, plus nous caves pratiquer, plus nous faut, plus niveau monter globalement entre nous, plus niveau vient bon en général. Bien sûr. Donc, Définitivement. Je suis certain. nous passons sans envie que du monde vienne, nous envie de venir et que nous faisons de bon, comme ça, nous tous nous venons plus bon en même temps. Le niveau bien qu'on s'est monté. Bien sûr. Nous ne parlons pas de 5 personnes, mais nous là à développer, à faire les choses du jeu. Allez. Ouais. Donc, il y a un petit problème technique, nous avons récupéré, commencé, mais merci pour le venir, merci pour l'information qu'ils nous donnée. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui get ça, qui avaient plus une idée, qui s'en a été, qui nous fait, et merci pour les gens qui get ça, c'est là, c'est une association que nous causer, je prends patience pour investiguer le sport là, merci à eux. Merci beaucoup vous-même. Et je tenais aussi peut-être à amener nos remerciements à un camarade de la presse. Donc, qui était nous coup de main, au niveau médias, radio, télévision, MBC. Et donc, c'était de nous coup de main. On parlait mentionnement, on a trouvé camarade au niveau de la presse, qui était de nous coup de main, qui était de nous un support. Et donc, ça donne un encouragement extraordinaire. Parce que quand le travail peut être apprécié, et comme on dit, des techniques de faire, et ben, c'est apprécié. Et pas bien d'affaires qui nous avons des jeunes, des enfants, 5 ans, 7 ans, 8 ans, monter, ben, par eux-mêmes, c'est extraordinairement content que mes enfants nous encouragent, le développement. Ben, c'est ça le plus grand plaisir. Bien sûr. Le sport, amener destination que j'ai amené avec d'autres supports, hein, de tout, les jeunes, les supports, les athlètes, tout ça là. Ouais. Allez, ben, merci. Nous disons merci à nos auditeurs et pour terminer, je dire, en ce moment de confinement, tout le monde prend compte l'association et reste à casa, sortir, c'est comme bien sorti. Mettre masque. Tout le monde mettre masque, tout le monde qui l'autorité qui dit suivre ça à la lettre et vaccination, voir un peu comment vous adapter avec ça, comment vous faire vivre. Et plus grande affaire, c'est qui nous fait ça, Covid-là, sauver les ici. Donc, nous rejoignent et Maurice vivent en paix, en bonne santé, et que tout le monde trouve dans notre famille, après ça, confinement, bien, en bonne santé, avec beaucoup de bonheur, prospérité. Allez. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine.
Bon, encore une fois, un petit mot de la fin. Mais s'il y a tout le monde qui nous ça jusqu'à ce là, je trouve nous et connecter nous peut faire avec l'association, avec la fédération. Le Facebook, le Instagram, subscribe à sa channel là. Et log un commentaire en bas, fait nous connaître ce que vous pensez. Ouais, hey là. Merci beaucoup.